Je veux me souvenir tout. Sa première apparition, son visage, sa taille, ses vêtements, et surtout son regard et son sourire charmant malgré tout. J'ai toujours m'interrogé comment je vais rencontrer mon amour de ma vie, quand et où. Mais jamais j'ai imaginé que je vais le rencontrer dans ces conditions. J'avais une vie simple. J'ai été étudiante de 26 ans qui habite dans les banlieues de la Tunisie. Je ne sais pas comment le dire, mais j'étais l'une des milliers de malades de le coronavirus. Comme tous, je croyais que 2020 va être une année merveilleuse, mais par réalité. Oui, je sais le nombre des morts, l'économie, le coronavirus, etc. Mais personnellement, 2020 a été une bonne année. Dans les premières semaines, nous étions choqués, énervés et surtout terrifiés. Au moment où j'ai remarqué que j'ai les symptômes de cette maladie. J'ai senti un mélange de sentiments, je ne peux même pas l'expliquer. Mais il était des sentiments de panique, de tristesse, de vigilance et même de désespoir. Je ne peux même pas souvenir le moment de mon départ de la maison vers l'hôpital après avoir s'assuré que j'ai été malade. Le premier jour était difficile. J'ai été tellement désespérée que je ne pus même pas manger au sortir de mon lit. Mais vous savez quoi? Le 4e jour a été différent. Il a changé tout. Il a changé toute ma vie. Ce jour-là était le jour de l'arrivée de nouveaux malades. J'étais assise devant la fenêtre en regardant la foule qui entre attentivement. Je peux me souvenir tout. Sa première apparition, son visage, sa taille, ses vêtements et surtout son regard et son sourire charmant malgré tout. Je ne sais pas pourquoi il m'a attiré l'attention, mais j'ai senti qu'il a été un peu spécial, ou je veux dire un peu bizarre. J'ai senti le coup de foudre, et bien peut-être. J'ai senti les papillons de ma ventre. J'ai tellement senti quelque chose de différent que j'ai oublié tout. La tristesse, la fatigue et le désespoir. Et pour être honnête, elle a été la première fois que j'ai senti ce sentiment. Et j'ai dit, suis-je amoureuse maintenant? Les jours se passaient. Et la seule chose que je l'avais était observer lui. J'ai observé tout. Son beau visage malgré qu'il était pâle. Son sourire. Qu'est-ce qu'il met et surtout qu'est-ce qu'il fait. Au moment où j'ai entendu une voix d'une personne qui s'approche de moi en mettant ses mains sur mes épaules, en interrogeant. Mademoiselle est-il non? Oui, elle a été sa voix. Il a été lui. Dans ce moment-là, j'ai été figée comme une statue. Après, il a ajouté. Mademoiselle est-il non? Et j'ai répondu avec surprise. Oui. Puis il m'a affirmé. J'ai entendu que tu es une étudiante de décoration. Et moi aussi, tu peux dire que je suis intéressée. Comme on a dit que ton cas n'est pas très grave, et comme je peux voir quelque chose de spécial en toi, j'espère que tu acceptes qu'on fait quelque chose de spécial ensemble là-bas. Puis il a ajouté, vois, je sais que nous sommes dans un cas grave, et ce n'est pas le bon moment pour proposer un travail. Mais tu sais quoi, je crois en Dieu. On doit toujours voir le côté positif. Et n'oublie pas, Dieu est toujours avec nous. Si nous allons rester comme ça, tristes et désespérés, nous allons perdre tout, même nos vies. Alors, pourquoi on n'avance pas et on fait quelque chose de spécial là-bas qui donne l'espoir et la joie à tout le monde là-bas, même les médecins et les agents de police. Et même si nous sommes malades, nous ne devons pas sentir la tristesse et le désespoir. Tu m'as compris? Je veux dire, mes amis, dans ce moment-là, j'ai été très choquée. Il a été la seule personne qui a eu l'espoir. Et j'ai été si surprise et si gaie que je lui ai répondu immédiatement oui, avec plaisir. J'ai passé un mois très bizarre. Tout le monde était malade là-bas. Nous avons fait l'impossible pour qu'on enlève leur morale et même les nôtres. Et je veux dire, nous avons réussi. Oui, nous avons réussi à donner l'espoir et la joie à tous. Vu qu'après la décoration, tout a changé. J'ai pu voir le contentement dans leurs yeux. N'est-il pas merveilleux? Et comme a dit Adam, Dieu est toujours avec nous. Adam a sorti de l'hôpital avant moi. Son départ a été très difficile pour tout le monde, et surtout pour moi. Mais avant son départ, il m'a dit, je suis là pour toi. Je veux t'embrasser sans avoir des obstacles après que tu sors. Je veux qu'on soit ensemble. Au revoir, ma bien-aimée. Puis elle a ajouté en criant. Cette fleur est pour toi. Viens vite pour la prendre. Puis il a parti. J'ai réfléchi. Peut-être c'est la dernière fois que tu vas le voir. Mais après j'ai dit, non, tu vas sortir. Tu vas sortir et prendre ta fleur. Tu vas rentrer à ta famille et ta vie, mais avec une énergie positive pour que tu recommences tout.
Et il a été vrai. Après une semaine, j'ai sorti de l'hôpital, mais avec plein d'énergie et plusieurs plans et rêves pour les réels. Et vous savez quoi? J'ai trouvé ma fleur devant la porte. Et ma famille aussi était là-bas. Et je l'ai aperçue. Elle a été en bon état et avec le même sourire et le même regard charmant. Et j'ai dit, Essie, maintenant tu as guéri de le coronavirus et tu es officiellement amoureuse avec ce gars. Et on va voir si tu vas sortir vivant de cette nouvelle maladie ou non. هذه كانت نهاية قصتنا لليوم. نتمنى انها تكون عجبتكم. سو ما تنساوش باش تعملوها لايك وتبارتاجيوها مع صحابكم، وان بلوس ما تنساوش باش تعملوا ابوني على خاطر يستنى فيكم برشا جديد. وتو ما بقى لي كان نقولكم see you in the next video. Goodbye.